Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler des attitudes qui peuvent faire que les gens ne te respectent pas. Vous savez, ces petits trucs qu'on fait parfois sans s'en rendre compte et qui donnent l'impression qu'on est des paillassons. Ouais, personne ne veut être un paillasson. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va décortiquer ensemble 8 attitudes qui vous rendent invisibles et vous font manquer de respect. Et croyez-moi, vous allez être surpris de voir comment des petits changements peuvent vous faire une énorme différence. Bon, on commence direct avec le classique, le manque de confiance en soi. Vous savez, quand tu doutes de tout, que t'oses pas dire ce que tu penses, que tu te fais tout petit. C'est un signal clair que tu envoies aux autres. Et moi c'est de votre prénom, et vous pouvez marcher sur mes pieds sans problème. Et devinez quoi? Les gens, ils comprennent très bien ce langage corporel, et ils vont en profiter. Alors comment on fait pour briser ce cercle vicieux? Eh bien, commencez par identifier vos points forts, ce que vous faites bien, ce qui vous rend unique. Ensuite, mettez-vous en avant, osez prendre la parole, affirmez vos opinions. Au début, ça va être inconfortable, c'est normal. Mais plus vous allez le faire, plus vous allez prendre confiance en vous, et plus les gens vont vous respecter. Être gentil, c'est super important, mais attention à ne pas tomber dans l'excès. Être trop gentil, dire oui à tout, vouloir faire plaisir à tout le monde, ça peut vite vous transformer en carpette. Et qui a envie d'essuyer ses pieds sur une carpette? Personne. Le problème, c'est que les gens ne vous respecteront pas si vous n'avez pas le courage de dire non, de poser vos limites, de vous affirmer. Apprenez à dire non poliment, mais fermement quand c'est nécessaire. N'ayez pas peur de décevoir les autres, de ne pas être aimé de tous. Ceux qui vous apprécient vraiment respecteront vos limites. Avoir des limites, c'est comme avoir une pancarte géante sur laquelle il est écrit « Jusqu'ici et pas plus loin ». C'est essentiel pour se faire respecter, pour montrer aux autres que vous avez de la valeur et que vous ne vous laisserez pas marcher sur les pieds. Fixer des limites, ça veut dire savoir dire non, exprimer ses besoins, refuser ce qui vous met mal à l'aise. Au début, ça peut paraître difficile, surtout si vous avez l'habitude de dire oui à tout. Mais croyez-moi, c'est un muscle qu'on peut entraîner et plus vous le ferez, plus ce sera facile et naturel. On est d'accord, les conflits, c'est jamais agréable. Mais les éviter à tout prix, c'est la meilleure façon de vous faire marcher dessus. Fuir les conflits, ça donne l'impression que vous n'avez pas d'opinion, que vous n'êtes pas capable de vous défendre. Bref, que vous êtes une proie facile. Apprenez à gérer les conflits de manière constructive, en exprimant vos sentiments et vos besoins calmement et clairement. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, et c'est ok de ne pas être d'accord. L'important, c'est de savoir communiquer ces désaccords avec respect et assertivité. Y a-t-il quelque chose de plus frustrant que quelqu'un qui ne tient pas ses promesses? Non seulement ça montre un manque de respect total envers les autres, mais en plus, ça ruine votre crédibilité. Qui peut faire confiance à quelqu'un qui dit une chose et qui fait l'inverse? Personne! Tenez parole, même pour les petites choses. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir tenir votre engagement, ne le prenez pas. Mieux vaut décevoir une fois en étant honnête que de décevoir 10 fois en promettant monts et merveilles. Se dévaloriser constamment, se rabaisser, se trouver nul, c'est comme tendre un mégaphone aux autres en leur disant « Hé, vous voyez, je ne vaux rien, alors allez-y, traitez-moi comme tel ». C'est un signal d'alarme pour les personnes toxiques et les manipulateurs qui ne cherchent qu'à profiter de votre manque d'estime de soi. Apprenez à reconnaître vos qualités, à célébrer vos réussites, même les plus petites. Soyez votre propre meilleur ami, encouragez-vous et surtout, arrêtez de vous comparer aux autres. Vous êtes unique, vous avez vos propres talents et votre propre valeur. Ne pas prendre de décision, laisser les autres choisir à votre place, c'est comme leur dire « Ma vie, c'est la vôtre, faites ce que vous voulez ». C'est la meilleure façon de devenir un pantin que les autres manipulent à leur guise. Osez prendre des décisions, même si elles vous font peur, même si vous n'êtes pas sûr à 100% du résultat. Faites confiance à votre instinct, pesez le pour et le contre et lancez-vous. Chaque décision que vous prenez, c'est un pas de plus vers l'affirmation de soi et le respect des autres. Être indépendant, ce n'est pas devenir un ermite asocial qui se suffit à lui-même. C'est simplement être capable de fonctionner par soi-même, de prendre soin de soi, de ne pas dépendre constamment des autres pour être heureux. C'est un signe de maturité et de confiance en soi qui inspire naturellement le respect.
Apprenez à faire des choses par vous-même, à prendre des initiatives, à résoudre des problèmes sans attendre l'aide de quelqu'un d'autre. Plus vous serez indépendant, plus vous vous sentirez fort et confiant, et plus les autres vous respecteront. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a donné des pistes pour comprendre pourquoi certaines personnes manquent de respect, et surtout, comment y remédier. N'oubliez pas que le respect, ça se gagne, et ça commence par le respect de soi. Alors, appliquez ces conseils et vous verrez la différence. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. Activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour booster leur confiance en eux et se faire respecter. À la prochaine!